nous voilà un nouveau jour sur les antennes de BF1. On est mardi, notre deuxième rendez-vous cette semaine et j'espère que tout le monde se porte bien. Pour moi, ça va et je vous souhaite une très belle journée et surtout une bonne suite de semaine en compagnie des programmes de BF1. Vous le savez, dans le Loft, pour chaque numéro, on reçoit des invités pour nous intéresser à un sujet. Aujourd'hui, on va s'inviter dans l'univers de la littérature avec des auteurs, écrivains, metteurs en scène, conteurs l'un, comédien de théâtre l'autre. J'ai le plaisir de recevoir pour vous, d'une part, KPG. Comment ça va? Oui, ça va très très bien. Et juste à côté de lui, Aristide Tarnagda. Comment ça va? Très bien, ça va. On peut dire que moi, là, tout de suite, je suis sûre que je fais des jaloux et des jalouses. Vous avoir tous les deux en même temps sur un même plateau. Merci d'être là. Ah, merci. On est flattés, ouais. Alors, en ce moment, j'ai dit, vous passez votre temps à tourner et on m'a dit, mais non, tout est fermé, on ne tourne pas. J'ai dit, mais c'est juste le rayon qui a été réduit, sinon ça continue de tourner. Comment vous occupez votre temps en ce moment? KPG pour commencer. D'accord, comment j'occupe mon temps? Waouh. En tout cas, est-ce qu'il y a un temps même déjà? Parce que tous les jours, je suis là, je fais le tour du Burkina. Le tour. Toujours en quête de sens, voilà, parce qu'on apprend toujours. Donc, je suis toujours dans la construction. Et donc, tous les jours, je vais rencontrer aussi certains initiés, certains dépositaires de savoir pour, en tout cas, apprendre et aussi ajouter dans la besace pour partager aussi avec les jeunes. Mais quand même des projets qui sont en train de voir le jour. Oui, il y a des projets, il y a beaucoup de projets. Surtout, actuellement, je suis sur le projet Soupim, voire Soupim, voilà. Et donc, c'est un projet qui est immense, c'est un projet qui est noble pour moi parce que c'est un projet qui raconte, en tout cas, ma culture, la culture de la forge. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Waouh. On est impatient. Non, sérieusement. Parce que moi, j'habite à Saint-Bas, je ne connais pas forcément la culture des forgerons, mais je sais que vous occupez une place très importante dans la société Moara. Donc, c'est important qu'on puisse avoir cette connaissance-là. Donc, vas-y, fouille, cherche, trouve tout. Et s'il te plaît, reviens partager ça avec nous le plus rapidement possible. Il n'y a pas de problème. En tout cas, on a déjà beaucoup de matière, beaucoup d'éléments. Ça va vraiment être super. Autant opportun, on partagera avec vous. Je suis impatiente. Donc, comme quoi, c'est normal qu'il n'y ait pas de temps. Mais quand même, il a trouvé du temps pour nous. Alors, merci Aristide. en tout cas. Alors, je sors d'un projet contre l'extrémisme violent. Donc, au Terre Sainte, on a répété tout un mois au Théâtre des Récréatrales, on y a joué. Et puis, voilà, on a arrêté le 11 avril à l'Institut français de Ouagadougou. Ce fut la dernière. Et puis là, je prépare des activités au sein des Récréatrales et puis une tournée parce que je dois partir le 8 mai, je pense, voilà, pour la France, pour des résidences et puis ensuite enchaîner en espérant que les salles vont se rouvrir. Voilà, avec la tournée de 3 spectacles, Piste, Plaidoirie pour vendre le Congo, et puis Que ta volonté soit kin, voilà, dans le cadre de la saison. J'ai 2 sur 3, c'est pas mal. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, tu n'as pas vu Piste parce que nous ne l'avons pas encore joué ici. Malheureusement, ça devait être fait, mais avec l'arrivée de la pandémie, voilà, ça a été reporté. Mais évidemment qu'on va ramener la pièce ici. Et puis le 7 et le 8, on va accueillir au Théâtre des Récréatrales un spectacle qui nous vient du Bénin. D'accord. Il pleut des pavés, des humains sur nos pavés. Un texte de Giovanni Ansou, qui a été le prix RFI Théâtre 2018. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est que pour 2 représentations. Que pour 2 représentations, malheureusement. Mais comment vous allez gérer le monde? On va gérer, on a l'habitude de la gestion, voilà. Voilà, on va essayer, parce que c'est une pièce en tournée régionale, donc ils ne peuvent pas faire plus de 2 dates. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de ce qui est dit dans cette pièce-là? Alors, ça parle du Congo, du Katanga, de cette tragédie qui se vit dans cette partie de l'Afrique centrale, qui est un peu pour moi le cœur et le poumon de l'Afrique. Et voilà, Giovanni a été en résidence, et puis avec un acteur qu'on avait accueilli ici, à Lumumbashi, et il a sorti une espèce de polar
théâtral qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, ça parle d'immigration, de viol, de guerre, voilà. Ça parle de choses qui nous concernent. C'est sûr, parce que ce qui est commun à l'Afrique, au-delà d'être sur un même continent, c'est souvent d'avoir des défis partagés quand même et des réalités qui se ressemblent. Tout à fait. Alors, théâtre, conte, on est sur scène, mais c'est quoi le lien entre ces deux formes d'art? Le conteur. Le conteur. Le conteur, Oui. le lien entre le théâtre et puis... Oui. Est-ce que le lien entre le théâtre et puis le conte? D'abord, il faut savoir que c'est le conte d'abord, puis après, le théâtre est venu plus tard. Parce que le conte, c'est la parole. Oui. Et le théâtre aussi utilise la parole. Mais la différence entre le théâtre et puis le conte, pour moi, c'est que le théâtre fait intervenir beaucoup d'acteurs, alors que le conteur, c'est lui qui en même temps qui joue tous les acteurs, qui en même temps, c'est lui qui cuisine, c'est lui qui chauffe, c'est lui qui fait tout ça, c'est lui qui chante. Donc il y a tout en une seule personne et qui raconte. Okay. Donc c'est ça qui fait peut-être la différence. Mais aujourd'hui, le conte prend beaucoup. Par exemple, moi, j'ai une petite formation théâtrale. J'ai pas... donc ça fait qu'il y a une part du théâtre un peu dans ce que je fais. D'accord. Parce que l'aspect dynamique du conte aussi, c'est ça, comment on peut, en tant que conteur, puisque avant le conteur était devant quelques personnes, alors qu'aujourd'hui, on est devant des milliers de personnes. Donc il faut adapter le conte en fonction du public qui est en face. Donc ça fait que, bien sûr, comme il y a le monologue en théâtre, il y a... sauf que la différence, c'est que nous, il n'y a pas de barrière entre nous. C'est souvent participatif, le conte. Oui, c'est participatif. Et puis aussi, c'est ça aussi, la fonction fatigue du conte, c'est ça qui permet aussi au conteur d'être en relation directe avec le public, partager la parole comme ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire tout de suite. Oui. C'est vivant. Absolument. Voilà, parce qu'il n'y a pas de barrière. Or, en théâtre... ouais, toi, tu es professionnel du théâtre, tu pourras nous dire. Il y a des barrières, il y a souvent aussi un quatrième mur qui fait que les gars, ils sont dans leur truc, ils ne sont pas forcément en contact direct avec le public tel que nous faisons. Parce que nous, c'est la vie réelle, quoi. Il n'y a pas de... On peut raconter une histoire et puis tu laisses et puis tu fais autre chose. Alors que le théâtre, dès que tu démarres... Ah oui, on peut commencer, arrêter. Oui. Moi, je me souviens, pendant le marathon du conte, on a fait, et au marathon du conte, au Canada, c'était à Québec, non, à Montréal plutôt, et donc on racontait. En temps, j'ai oublié quelque chose dans les coulisses. D'accord. J'ai dit au public, bon, dans cette histoire, il y a quelque chose que je dois mettre. Mais ça y est, le public, attendez, je vais aller chercher et puis je reviens. OK. Il n'y a que dans le conte que tu peux faire ça. OK. Sinon, en théâtre, oui. Et même quand vous regardez, lorsque j'utilise Kaito Voom, et puis les gens sont là, ils interviennent. Et puis, il y a des choses que je fais. Je sais que, voilà, je peux jouer avec le public. Je me rappelle, une fois... J'ai mis mal à l'aise, j'ai fait l'ouverture des sommets des chefs d'État à Montreux. Et je suis arrivé. C'était volontaire ou pas? C'est volontaire, parce que tu peux te permettre des choses sur scène. D'accord. Alors que le théâtre, ce n'est pas possible. OK. Il y a des codes qui font que c'est un peu difficile. Finis de nous raconter cette histoire, quand même, on est curieux. En fait, vous savez, quand on nous a invités, moi je suis arrivé en tant que conteur, les gens disent, ouais... il y a un conteur qui va passer pour ouvrir le truc. Les gens disent, oh, les gens, c'est musique, c'est des trucs, on dit c'est conte. Donc, tu vois le genre de personnes dans le public, on voit toujours quelqu'un qui te regarde d'en bas, qui te déstabilise par le regard. Oui. Alors que moi, je sais, quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, Kaito Voom. Et puis, ils ne répondent pas. J'ai dit, bon, OK. Le gars, il était là, et puis il me regarde comme ça. Et tu vois... ouais, le petit, voilà, qu'est-ce qu'il va compte encore des leçons de morale et tout ça. Donc, quand j'ai dit Voom, tout le monde dit Voom sauf lui. Sauf que son regard me déstabilise. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à toute la salle,
bon, nous allons écouter une seule personne où sa voix dépasse toutes les autres voix. D'accord. Je dis, Excellence, à vous. Non. Quand j'ai dit à vous, tu as vu tout de suite là, il a fait comme ça. Oui. Vous avez dit, Kaito, vous. J'ai dit, vous, ah, d'accord. Et du coup, chaque fois que nos regards se croisent, il rigole. J'ai dit, ah, j'ai pas mieux ça. Et j'imagine que ce n'est pas des scénarios possibles au théâtre. Ou est-ce que c'est possible finalement? Sauf si c'est préparé. Ça dépend, ça dépend. Je vais raconter une anecdote dans son sens. C'est-à-dire que quand on jouait une saison au Congo, à Lyon, à un moment donné, il y avait un téléphone qui sonnait. Et puis Marc, l'acteur principal qui jouait Lumumba, a arrêté et puis a demandé au spectateur d'éteindre son téléphone et puis il a repris. Mais c'est la forme de la mise en scène qui permettait cela. Parce qu'il y a plusieurs formes en fait. Et pour revenir à la question, c'est que le lien entre les deux arts, c'est qu'ils sont tous deux arts vivants, arts de récit. Et que donc il y a du conte dans le théâtre, il y a du théâtre dans le conte. Et le lien fort aussi que je trouve, c'est la parole, c'est la poésie, c'est comment c'est l'art du présent en fait. Voilà, c'est que le conteur joue en live devant un public et le théâtre aussi, c'est pareil en fait. Mais comme il l'a dit, je crois qu'à un moment donné, les hommes et les femmes avaient besoin de se parler et puis ils ont mis en place deux façons de se parler qu'est le conte, donc s'asseoir et puis se raconter des récits. Et puis le théâtre aussi est arrivé et a procédé de la même façon en fait avec des auteurs, des metteurs en scène. Enfin plus tard, c'est un métier qui a pris ces différents chemins. Mais c'est vraiment deux arts qui sont cousins en fait, j'ai envie de dire. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire que le conte est africain et le théâtre est venu en Afrique? Ou est-ce que le théâtre existait déjà en Afrique? Si, le théâtre, il existait. On a eu le soin d'épiloguer. Enfin, il y a une forme de théâtre qui n'existait pas en Afrique, mais il y avait du théâtre en Afrique. Ok. Voilà. Et c'était quelle forme? Par exemple, les funérailles, ce sont des façons de... Si le théâtre est un rassemblement, même le conte, c'est-à-dire le fait ce sont les formes en fait qui différencient les arts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a du théâtre dans le conte, il y a du conte dans le théâtre. Quand un conteur se met dans la peau d'un personnage, il fait du théâtre. Et quand nous sommes en récit au théâtre, nous sommes des conteurs. Donc voilà, ce sont les formes qui ont fait que, enfin, il y a une certaine forme que nous n'avions pas, mais nous avions des formes de récits ici. Quand vous voyez dans des funérailles, dans des mariages, dans des cérémonies de libation, ce sont des formes de théâtre en fait, parce qu'il y a une mise en scène, même si elle n'est pas portée et revendiquée c'est pas signé comme aujourd'hui on signerait, c'était dans l'ordre du sacré. Mais enfin, le théâtre grec a commencé ainsi aussi. Donc, enfin, nous n'avons pas été vierges d'invention par rapport au théâtre. D'accord. Quand on parle, tantôt justement, tu as fait cas du côté poétique, de la poésie qu'il y a dans ces deux formes d'art-là. Et là, souvent, dans le français qu'on a appris à l'école, on nous envoie dans des genres littéraires. Est-ce que quand on est sur la scène, on est encore dans une réflexion de genre littéraire ou on est dans de l'art? Au théâtre. Au théâtre comme au conte. Au conte, je parlerai du théâtre, comme ça il parlera du conte. Ouais, le théâtre, c'est un genre littéraire avant Absolument. tout. Je suis prix littéraire, mais j'ai écrit du conte. Pour moi, la poésie, c'est quelque chose c'est une touche en fait. Voilà, qui sort de l'ordinaire. C'est une façon d'amener la parole, de convoquer la parole, de l'anoblir, de la rendre belle, qui fait que quand on l'écoute, elle nous transfigure, elle nous pénètre, elle nous permet de nous retrouver en fait. Et au théâtre, le théâtre c'est un art de la poésie.
comme le conte, mais je laisserai KPG répondre. Tout à l'heure, moi j'aime souvent écouter la musique traditionnelle. Ce qui me touche dedans, c'est que ce n'est pas une parole ordinaire. C'est une parole travaillée, pensée, réfléchie, que des gens sont allés chercher et qui sont aujourd'hui des héritages. Mais en tout cas, ce sont des poètes, des femmes et des hommes poètes qui l'ont inventé. D'accord. Voilà. Et par rapport au conte, KPG? Par rapport au conte, moi je dirais, les gens littéraires dont vous faites cas ici, c'est que la plupart du temps, ce sont des choses qui ont été définies en Occident. Exactement. Et que nous, on récupère ici. Oui. Nous, on n'a pas encore défini notre genre littéraire. Et c'est souvent ça le véritable problème qu'on rencontre. Donc, ce qui fait que, par exemple, moi, j'ai un souci même avec ma façon d'écrire. Par exemple, je n'écris pas en tenant compte de Molière ou bien, je ne sais pas, ou les gens, les types littéraires qui... Non, parce que, comme aime dire Émile Abosolo, c'est-à-dire, c'est ce qui est inscrit en nous qu'on écrit. Moi, je tente d'écrire ce qui est en moi, et donc, je tente de dire ce que je suis, comment je ressens les choses. Et la vie, pour moi, de l'écriture, je vais dire, c'est pas quelque chose qu'on doit... puisque la vie, on ne peut pas dire que c'est un carré, c'est des moules. Non, puisque la vie, tu traverses. C'est une somme d'expériences qui fait que tu construis, qui fait qu'en même temps, cette chose qui est en toi se polie et que ça te permet de pouvoir aussi donner... comment je vais dire ça? En tant qu'écrivain, tu sors quelque chose d'extraordinaire, tu apportes ta touche. Maintenant, la poésie même qui existe dans le conte, par exemple, quand je regarde les devises, par exemple, les devises, les abuyas, les swanda, tout ça, ce sont des formes de poésie. Et il y a aussi les incantations et puis les textes sacrés. Quand on regarde les textes sacrés, tels que ça a été écrit, tel que ça a été dit, c'est-à-dire que ça rime, c'est des rimes, ça fait que le texte est rythmé. Absolument. Quand on voit, par exemple, quand on commence à dire, moi je suis forgeron. Vas-y, fais-le pour nous, s'il te plaît. Quand on dit, comme tu vois, regardez comment c'est rythmé, ça fait... Qu'est-ce qu'on a à envier au rap ou au slam qu'on a dit? Nous, on a ça. Mais sauf que, comme nous, dans la tête de certains, ils croient qu'il faut que ça sorte de là-bas pour que ça soit bien. Aujourd'hui, moi, en tant que conteur, j'écris en prenant le monde moderne et le monde traditionnel. Je fais des comparaisons. Et c'est pourquoi, souvent, la poésie de ce qu'on trouve dans les contes, par exemple, je prends... parce que c'est mieux qu'on aille dans les exemples. Absolument. Quand je prends le poulet, par exemple, on dit, le poulet, c'est dans la société, on égorge le poulet pour établir l'harmonie. Et moi, je prends ce poulet-là, je ramène dans la société moderne. Dans la société moderne, qui est là pour maintenir l'ordre dans la société moderne? Le poulet. Non. Je sais de quel poulet il parle, lui. Donc, tu vois, c'est des symboles, les symboles qu'on a, les symboliques là. Ok. Non, mais... Non, mais moi, je dis, la connaissance profonde de notre culture nous permet de pouvoir cultiver, en fait, notre poésie. Et ça va faire que notre poésie va être différente des autres poésies qui existent. Moi, mes textes, quand j'écoute mes textes, c'est toujours de l'emphase, c'est toujours de la symbolique, les métaphores qu'on a dans nos textes. Par exemple, même, tu vois comment on apprend aux enfants à articuler et pour pouvoir mieux dire les mots. Parce que la poésie, ce sont les mots. Comment tu dois agencer les mots? Comment toi, tu dois... comment tu prends les mots et que tu les mets ensemble pour que ça puisse... les agencer pour que ça puisse être vraiment beau. Mais on va nous dire que non, voilà,
les gens littéraires, je suis désolé, mais je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein, c'est bien. Bien sûr. Mais moi, je pense que nous, on doit redéfinir notre forme littéraire qui est en nous. Et la preuve est que quand on voit que ce soit Aristide ou alors tous les auteurs burkinabés qui écrivent, surtout, moi je parle du théâtre et du conte, Ouais. tu vois que ça, c'est empreint de notre culture, c'est quelque chose qui est Absolument. ancré. Oui. Donc, moi je pense que souvent, les autres aussi ne peuvent pas écrire parce qu'ils ne connaissent pas la culture. Oui, mais c'est vrai que quand on va parler justement de la belle manière de dire les choses, vu que l'Afrique est qualifiée de continent de l'oralité, il y a toujours de la beauté dans la façon de dire les choses. Donc, est-ce que la poésie n'est pas dans l'ADN de l'Africain, à quelque part? Non, nous n'en avons pas le monopole. Je pense que chaque peuple, à un moment donné, ressent le besoin de sortir hors de lui-même, de se dépasser, de convoquer le beau, comme il le disait tout à l'heure, et à sa façon. Et tous les peuples, les peuples, de mon point de vue, ont, comment dire, cet ADN-là, si tant est qu'il y a, on peut poser la question ainsi, en fait. Mais sinon, il y a des Africains qui ne sont pas du tout poètes, comme il le disait tout à l'heure. La poésie, comme disait un auteur, c'est l'art de l'insurrection, en fait. C'est qu'à un moment donné, tu vas à gauche. Voilà. Simplement ça. Les gens disent il pleut, toi tu dis pleut, il. Voilà. Et donc tu crées quelque chose d'extraordinaire, tu sors de l'ordinaire et qui retient l'attention des gens en fait. Donc c'est comme il l'a dit, être à l'écoute de soi, à l'écoute du monde, de son monde, faire exprimer ce monde-là. Et tout le peuple, c'est pour ça qu'il y a des poètes partout. Le problème, c'est qu'à un moment donné, nous avons pensé que notre poésie, n'avait pas du tout de sens, n'était pas belle, soit parce qu'on la méconnaît, soit parce que c'est normal, nous sommes passés par la colonisation et qu'il y a un complexe d'infériorité qui s'est installé. Le travail qu'il faut faire, c'est comment rétablir tout cela. Par exemple, les musiciens dits traditionnels, en général, n'ont pas tellement de considération. Or, ce sont les poètes les plus écoutés et les plus aimés. Un gars comme Zoukou Nazaranda, un gars comme Biri, une chanteuse comme elle s'appelle, qui était Habib Sawadgo. Les paroles qu'elles font, leur poésie parle de façon intime à un ensemble de populations, alors que officiellement, il y a une non-reconnaissance de ces gens-là. Ce n'est pas de ces gens-là qu'on va parler à l'international, ce n'est pas ces gens-là c'est pas Zoukou Nazaranda qu'on va chercher à ce qu'il aille au sommet de la francophonie, par exemple. Mais parce qu'il y a un complexe d'infériorité qui est installé, qu'effectivement, pendant longtemps, on a cru que la poésie, elle était simplement écrite, or elle est aussi orale, et que surtout, c'est quand elle vient d'ailleurs, c'est quand elle est de Shakespeare, même si c'est un grand poète, la question n'est pas là, mais il n'est pas seul poète, donc Maître Passeret Titanga, c'est un poète, donc... qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres parce que... l'âge aussi. Hein. Et, pardon, oui, vas-y. Puisque tu as parlé de Maître Passeret Titanga, il a fait la poésie des animaux, un livre, il a édité un livre qui parle de la poésie des animaux. C'est extrêmement, mais c'est d'une beauté, c'est d'une force qu'on ne peut même pas expliquer. Malheureusement, je ne sais pas si beaucoup de gens ont ce livre-là, mais je crois qu'il est important pour nous, comme ce que disait Aristide tout à l'heure, qu'on commence à enseigner nos poésies à l'école. C'est important. Qu'on commence à intéresser, je parle de nos poésies. Par exemple, quand tu prends les livres de Maître Passeret Titanga, tous ces livres-là, c'est des chefs-d'œuvre. Parce que moi, j'ai eu la chance de lire le livre sur la poésie des animaux. Oui. Mais c'est incroyable.
D'accord. C'est incroyable. Je l'avais même, je disais que j'allais venir avec lui, avec ça, pour lire S'il même. avait pu être là, ça aurait été Pour le lire même en live, pour que les gens puissent voir. Parce que c'est important. Absolument. C'est important. Regardez, il a traité les devises. Dans ce livre, les devises, il y a également la poésie des animaux. Oui. Comment nos ancêtres ont su parler à leurs prochains à travers les animaux, à travers les symboles. C'est incroyable. Et je trouve que c'est comme ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport aux différents musiciens traditionnels que nous avons, les Kiso Koimbré, les Zougnan Zaranda, ainsi de suite. Quand on a vu aussi, Maître Passeré Titenga avait fait aussi un livre sur les chansonniers traditionnels, les Yungo, les Ragas, tout ça. Moi, sincèrement, c'est ça qui me permet d'être conteur aujourd'hui. C'est sur ça que je puise et je sors. Et voilà, je suis très fier quand je pars dans les autres pays et que les gens nous disent « Ah oui, mais toi, tu as une forme, ta façon de faire est différente de ce que nous, on fait. » Je dis « Oui, mais bien, parce que tout simplement, moi, je reconnais nos valeurs qui sont chez nous. » Et je puise de chez moi. Voilà, et c'est ce qui manque souvent dans... mais comme le monde aussi, la beauté du monde, c'est sa diversité. Donc, absolument. C'est ça, on mais peut pas quand même, dire aussi. il y a un élément important, c'est que c'est vrai que quand on parle justement des chansonniers traditionnels, ou même des grands chanteurs comme Zougna Zagamda et autres, souvent les jeunes sont en déphasage avec ce qu'ils disent. On entend les mots, mais on ne comprend pas ce qui est dit. Et justement, ça fait qu'on a du mal à apprécier. On peut ne pas comprendre intellectuellement, mais on le comprend sensiblement. C'est la même chose. Tu peux lire un livre, tu peux lire Les Fleurs du Mal et ne rien comprendre du tout. Mais en tout cas, tu t'y intéresses et tu sais que Baudelaire existe et que Baudelaire a été un poète. Mais il appartient surtout, mais ça c'est notre rôle, c'est-à-dire les artistes, de faire aimer et de faire comprendre, surtout de faire savoir que ceci est de la poésie aussi à côté d'autres choses et que l'on ne peut pas aller à la conquête du monde sans avoir au préalable être enraciné véritablement et s'enraciner dans sa poésie, dans sa beauté. Chacun de nous portons un nom et tous nos noms sont des vers, ce sont des poèmes. Et déjà le savoir que quand tu dis Kaboré, tu dis Kiendega, tu dis Tanagda, tu dis Zongo, que c'est un poème. Ce sont des vers que des gens ont inventés et qui font que toi, tu existes et que tu es différent des autres et que c'est ça qui fait ta richesse et ta beauté. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je pense que ce qui est poésie, en fait, ennuie. En tout cas, ça a été présenté comme ça. Soit c'est pédant, soit c'est lourd, soit c'est pour les intellectuels, soit... Or, tout être humain a besoin de poésie pour pouvoir se sentir bien. Et la poésie, c'est pas souvent des mots, c'est aussi un sourire, c'est une caresse, c'est un repas. Voilà, l'art de préparer telle ou telle chose, la poésie, elle est aussi dans les éléments. Et que tout ce que nous traversons aujourd'hui, notre pays en particulier, mais le monde de façon générale, toute la tension, la barbarie qu'il y a dans ce monde aujourd'hui est liée au fait que justement la poésie qui nous permet, qui nous humanise davantage, qui nous permet de nous élever, est minorée ou est complètement négligée. Un peu mise à la remise, tranquille. Qu'est-ce que nous savons de la poésie de chez nous? On a posé la question à nos téléspectateurs. On va écouter leurs éléments de réponse. Ah, je suis curieux. Bon, je connais un poète burkinabé du nom de Émile Alsaga. Dans son œuvre, il a eu à parler de l'amour, il a eu à parler de la réconciliation, il a eu à parler de la femme, il a eu à parler également de la mort. Il y a plusieurs titres. Le poète, en des jours impies, vient annoncer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies, les pieds ici, les yeux ailleurs. De Victor Hugo. Les poètes burkinabés sont méconnus par la majorité des Burkinabés, mais j'ai eu l'opportunité d'avoir été enseigné par un poète burkinabé en la personne de M. Kazimi Lamoussa Yamouero, qui fut le premier à écrire sur les martyrs du 30 et 31 octobre 2014.
D'abord, quand on parle de la poésie, c'est l'art de la parole. Ici au Burkina, on a les Ougna Zaramna, qui ne sont pas des poètes en tant que tels, mais d'une manière, ils arrivent eux aussi à faire de la poésie. Metetenga Passere, qui a un poème qui parle, il aide des enfants. J'ai bossé ça fait longtemps. On a Capejo aussi, et la dame Bernadette Dao, on a Bourema Kele aussi. C'est la manière de dire un texte, la manière de déclamer un message de sorte à surfer sur les émotions. Il y a une poésie, bien un poème que j'ai écrit et qui disait ceci. Tu es la plus grande de mes sœurs et je t'admire beaucoup. Grande part ton intelligence, grande part ta sagesse, grande part ta maturité, grande part tes ambitions. Femme africaine, tu es d'une beauté comparable à celle de la rose de Granvier, un village lacustre du sud du Bénin. D'une super rareté, tu es extraordinaire. Oh, dans mon ethnie, je ne peux pas dire que je connais des poèmes, mais il y a de ces poésies-là qu'on récitait, par exemple, quand on était au collège. Donc, la poésie est intitulée et Les Amazones, par exemple. Et quand ça commence, tu entends Oh, han, han, oh, han, han, bobo, han, han, meta, goro, goro, soko. Elle se faisait massacrer, avançait toujours sans peur. Elle se faisait tuer, avançait toujours. Les plus braves des braves, les Amazones. Et là, je découvre Mathias, notre collègue de la télé, un poète caché. C'est bon à savoir. Alors, réaction à chaud sur cet élément. Alors, non, on a entendu, comme a dit, des noms. KPG a été cité par exemple. Ça veut dire que les gens, voilà, ils s'intéressent à ce qu'on fait malgré tout. Mais j'ai un peu souri parce que quand on parlait de Jouna Zaranda, justement, il se disait c'est pas un poète en tant que tel, mais c'est voilà. Donc, c'est tout le travail de réhabilitation que l'on doit faire en fait. Pour que les gens comprennent que toute société, à un moment donné, ne peut exister sans ça. Et que donc, si nous avons pu traverser le temps jusque-là, malgré l'esclavage, malgré la colonisation, malgré ce qu'on continue de vivre, c'est bien parce que nous avons une banque de poésie incroyable qui nous permet de résister, de tenir, de continuer à nous affirmer dans le monde. Et j'étais tellement content de voir celui qui faisait les poèmes dans sa langue. Oui, Mathias. Quand tu écoutes, c'est là que tu vois effectivement qu'on a laissé tomber beaucoup de choses. Par exemple, quand je prends ce qu'on dit, tu es au bon yorum poïmna, quoi. Je peux faire sans mourir. Vas-y, tranquille. Oui, au bon yorum poïmna. Asilwa ilabe nkukunti ron mbasuri mkanti ombetenga. La sambi la yovarari mbasuri kolonya kamoron komla. Tombasu na yet payele, tobra sake tanwa bankoye, tombanwa na sama kub. Asilwa ilabe nkukunti ron. Banwagam kantir mbetenga. La sambi la yovarari mbanwaga kolonya kamoron komla. Tombanwa na yet payele. Bref, c'est-à-dire, quand tu regardes, on te raconte la vie. Oui. Qui mange quoi et qui doit faire attention à quoi. Parce qu'ici, on parle du criquet. Oui. Le criquet a peur du poulet. Naturellement, si voilà, on doit travailler ensemble... Si le criquet se trouve devant le poulet, le criquet doit avoir un comportement. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il doit se méfier. Donc ça veut dire que c'est dans ça qu'on apprend. La poésie n'était pas des mots qu'on assemble, mais c'est un enseignement en même temps. Donc quand tu regardes tout ça, et qu'aujourd'hui, et en tant que conteur, je regarde les enfants à la maison, moi mes enfants, je tente tant bien que mal de les faire parler le moré, raconter des histoires, raconter les poèmes, même les petits jeux qu'on faisait. C'est dommage parce que, je ne sais pas comment je vais dire ça, vous voyez, quand on était petits, on nous apprenait des petites choses pour la mémoire. Ok. Pour nous permettre également de savoir
tes grands-parents maternels et les grands-parents paternels. Paternel, d'accord. Et on faisait des traces comme ça. Et à l'intérieur, tu apprenais, tu récitais. Tu récitais et tu posais des cailloux, tu récitais, jusqu'à au moins 4 générations. Mais aujourd'hui, comme nous on s'éloigne et on pense que, comme ce qu'a dit Alicie tout à l'heure, le véritable problème, il faut réhabiliter notre patrimoine. Ouais. Il faut réhabiliter notre poésie parce que la vie sans poésie, là, c'est une vie fade. Parce que ce qui permet, même pour aller draguer une fille, attends, il faut... Est-ce que ça marche encore aujourd'hui? Avant nous, on avait écrit beaucoup de poèmes. Les poèmes qu'on écrivait, c'est avec un cœur plein de joie comme toi. En ce moment, tu respectais les règles. Cette missive. Moi, j'avais écrit une lettre comme ça, juste quand je me rappelle, j'ai écrit une lettre, mes promotionnels qui écoutent, là, ils vont se rappeler. J'ai écrit une lettre pour une fille en 93. D'accord. Ma malchance, c'est que la lettre là est tombée. Et ils ont pris la lettre là, ils ont recopié le poème au tableau. Donc quand j'arrivais, les gens, mais ah ouais, KPG, je disais, oui. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose derrière. Je pensais qu'on m'appréciait. Oh non. C'était pas simple. Hein. Donc, bon, moi je pense qu'il y a tellement de poésie qu'on a dans nos langues qui peut enrichir notre langue qu'on parle aujourd'hui, le français. Et c'est ça aussi qui va enrichir le français, c'est ça aussi qui va nous permettre de nous reconnecter avec nous-mêmes et d'être fiers. Parce que c'est des petits détails comme ça qui font qu'on n'est pas fiers de nous. Une fois qu'on respecte ces petits détails-là, on va voir que nos enfants vont se dire, ah tiens, ici aussi on peut rêver à partir d'ici. Mais si on laisse les choses d'ici et puis on dit non, il faut rêver à partir de l'autre côté. Bon, et puis on n'a pas les moyens pour aller de l'autre côté. Bon, c'est ça aussi qui crée aussi les frustrations et ce qui s'ensuit. Donc, vous voyez. Donc, pour moi, la poésie, c'est vraiment très bien, mais je ne sais pas comment il faut faire pour permettre aux... Je ne sais pas. Enfin, ce que tu fais déjà. Déjà, ce que tu fais, c'est vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même dire qu'il y a une petite lueur d'espoir par rapport justement à notre patrimoine qui intéresse pas forcément tous les jeunes, mais qui intéresse de plus en plus les jeunes. Tantôt, on a parlé du slam. C'est vrai que le slam, c'est une forme de poésie qu'on a importée. Mais aujourd'hui, il y en a qui l'adaptent à la sauce de chez nous. Dabros, par exemple, islam en moré. Donc, est-ce que ça, ce ne sont pas des éléments qui nous permettent d'avoir espoir en l'avenir? Alors, d'abord, je ne suis pas sûr qu'on ait importé le slam. D'accord. Sur votre chaîne ici, j'ai découvert un slammer, l'émission de l'homme de savane, là, je ne sais plus, il y a 2-3 semaines, il y a un monsieur de Manga qui était là et qui slamait en moré. Et c'est un art, en fait c'est le moyen, la langue qui, en fait, c'est comme on a parlé du théâtre tout de suite, on a parlé du conte, on a l'impression que c'est La Fontaine qui a inventé les contes, alors que, voilà, comment dire, les grands conteurs, il en a existé ici, le Larlenaba, comme on en parle, mais si les élèves ne savent pas que le Larlenaba existe et qu'ils n'ont que les contes de La Fontaine pour, comment te dire ça, s'exprimer, voilà. Si on ne sait pas qu'un homme comme un conteur que j'adore beaucoup, qui compte à la radio, là, le Rasman Bassam. Voilà. Si on ne le connaît pas, c'est un mec qu'on doit amener dans les écoles. Je ne sais pas pourquoi on s'interdit ça, mais comme j'ai dit, du fait que ce soit en moré, tout d'un coup, c'est pas, voilà, c'est pas du conte. On ne peut pas l'amener à l'école. Or, on peut l'amener à l'école. Si l'école est en français pour l'instant, on peut faire la traduction. On fait un travail tout autour et on signe que c'est l'œuvre de Bassam, Dabros. Effectivement, il a fallu qu'il s'affranchisse pour faire son conte, enfin son slam en moré, mais on peut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut choisir de traduire le monsieur que j'ai écouté ici, qui était d'une... c'était magnifique. Il te fait te transcender, te reconnecter avec toi-même, comme on dit. Donc, c'est vraiment pour moi l'espoir
c'est pas au niveau des... Parce que les outils, le canal, l'instrument, nous les avons. C'est vraiment de nous décomplexer, de sortir du complexe de nos langues, de notre histoire. On ne peut pas s'enfermer dans l'histoire, ce n'est pas possible. KPG est conteur aujourd'hui, pas parce qu'il puise dans la tradition, mais parce qu'il invente. À partir de la tradition, il invente une façon. Il est le seul à compter comme il compte. Et c'est ça aussi qui fait que quand il est face à un auditoire, l'auditoire se retrouve subjugué et se l'approprie et donc du coup s'intéresse au conte. C'est une création. Voilà, les gens font œuvre de création et non de répétition. Donc pour moi, l'espoir, il est politique en fait, c'est-à-dire que les politiques, à un moment donné, doivent comprendre qu'un gars comme Davros, c'est pas parce qu'il compte en Morée qu'on ne peut pas l'inviter à... Nous avons vu la fille aux États-Unis, pendant l'investiture de Joe Biden, elle a dit un poème en anglais, mais ça a été traduit au monde entier. Mais ici, c'est-à-dire que l'investiture de notre président, par exemple, on pourrait, je ne sais pas moi, prendre n'importe qui, Davros, KPG, qui fait un... Et puis on traduit. Sidi qui écrit merveilleusement bien en Morée au théâtre, mais il n'y a rien qui est fait pour promouvoir ça. Donc à un moment donné, on ne peut pas se réconcilier avec nos propres langues. Or, il n'y a pas de poésie sans langue. Donc si c'est dans la langue de l'autre, le français peut être aujourd'hui notre langue, ça dépend de ton histoire, de ton histoire singulière, de ta famille en fait. Mais si tu aimes aussi, tu ne peux pas mieux appréhender le monde en allemand qu'en moré, c'est évident. C'est vrai. Voilà. En fait, ça me fait penser à un jeune rappeur burkinabé du nom de Crix Bravo, qui rappe excellemment en Dagara. Mais il est extraordinaire. Tout simplement. Donc oui, ça veut dire qu'il y en a qui commencent à comprendre cela. C'est important de faire ce voyage de retour-là pour pouvoir aller mieux en avant. Mais tu as dit quelque chose tantôt par rapport au style de KPG, qui est du KPG et nul autre. Est-ce que ça veut dire que c'est transmissible ou pas, cette façon de faire? Je ne sais pas, je vais répondre parce que c'est une écriture et l'écriture est singulière. D'accord. Ce n'est pas le style qu'on transmet. Chacun invente un style, d'abord tu la cherches et puis tu la trouves. Voilà, tu le cherches, le style, et puis ensuite tu trouves ton style. Parce que comme je dis, c'est de la création, c'est de l'art. Tu enquêtes de quelque chose qui est en toi mais qui t'échappe au départ, et tu finis par trouver, par toi-même en être satisfait avant que les autres disent, voilà. Et c'est parce que tu es toi que tu es apprécié, c'est parce que tu n'es pas les autres. Donc ce n'est pas ça qu'il faut transmettre, ce n'est pas le style, c'est l'art du conte. Comme on dit en écriture, on n'apprend pas à quelqu'un à écrire, voilà, on l'accompagne. Tu accompagnes, quand tu mets ton enfant au monde, tu ne veux pas qu'il devienne toi. Tu veux qu'il devienne lui, mais avec un bagage important qui va lui permettre de se trouver et de ne pas se laisser envahir par le monde et puis ne pas avoir une identité. Donc si je puis me permettre, ce n'est pas le style qu'on transmet, c'est le goût de l'effort, savoir que le style, c'est l'amour de la beauté, l'amour de la singularité, c'est-à-dire que je veux me mettre au monde, voilà, et puis amener les autres à m'accepter. Et c'est l'erreur que nous avons faite au début, de ne pas justement dire aux autres, on ne refuse pas de prendre, parce que si je prends du KPG, je m'enrichis, mais en même temps, je m'appauvris si je ne prends que du KPG, si je ne donne pas un peu d'Aristide à KPG. Voilà. D'accord, ok. Réaction par rapport à cela? Déjà, par rapport à la question de la transmission, moi je fais beaucoup de choses dans ce sens-là avec le conte à l'école déjà. Et aussi, notre atelier qu'on appelle Paloukna, qui se crée l'inamovible enclume, c'est un espace métaphorique. Dans cet espace-là où on se réunit pour pouvoir, à l'image même de l'atelier de la forge, marteler, transformer chaque être, polir pour lui permettre d'assumer son nom et sa fonction. D'accord. Surtout dans l'atelier de la forge. Mais le problème
aujourd'hui, c'est que les gens trouvent que c'est long, trouvent que c'est dur. Quand je demande souvent à tous ceux qui viennent, ils sont surpris. Parce que la première question, je te pose la question, comment tu t'appelles? D'accord. Quel est le sens de ton nom de famille? D'accord. Moi, je ne suis pas sûre que Déjà- j'ai envie que tu me poses cette question-là tout de suite parce que je ne suis pas sûre d'avoir la Donc ça fait réponse. que Oui, quand on dit, bon, ok, mais Zongo, normalement, tu dois savoir. c'est ça, c'est clair. Parce que, vous savez, c'est des petites choses qui permettent de pouvoir alimenter notre poésie. C'est Ce vrai. qui permet aux gens d'écouter la poésie, c'est souvent trop énorme. De dire, oh, comment il a pu dire ça? C'est ça. Par exemple, quand je dis, je raconte une histoire, il y a quelqu'un, il a allé convoquer un gars parce que son ami a frappé son grand frère qui est devenu un âne. Donc, arrivé au commissariat, Ok. D'accord. il vient avec l'âne au commissariat. Ok. Quand il arrive au commissariat avec l'âne, et il dit voilà que c'est son grand frère, le commissaire ne comprend pas, tu vois. Grand frère ne peut pas être un âne. Il dit non, que c'est son grand frère, que c'est lui qui l'a tapé et puis il est devenu un âne. Donc ça fait que c'est tellement gros que les gens veulent voir aussi la suite. Bah Donc oui. ce qui est important au niveau de la poésie, c'est ça. Par exemple, c'est l'emphase. Comment toi tu donnes un peu de volume Mais comment ça se termine l'histoire de l'âne? de l'âne. Oui. Bon, comme on n'est pas là pour des histoires, Bah, il ne faut pas susciter la curiosité pour nous laisser dans notre En Voilà, résumé, à voilà. la fin, le grand frère revient. voilà, le Comment grand ça frère se revient passe et voilà, et c'est une comme autre ça. fois. Donc la question de la transmission, c'est pour ça, moi, je m'évertue avec les élèves, donner des spectacles dans les écoles pour que les enfants puissent... On a tendance à croire que les enfants n'aiment pas. C'est parce que les enfants ne savent pas, on ne leur propose pas souvent des choses de chez nous. Oui. Et on réfléchit à des choses à la place des enfants et on ne tient pas compte même de notre réalité. Souvent, j'arrive, je regarde, je dis, mais vraiment, bon, mais comme ce que dit Aristide, c'est une question politique. Il faudrait que les politiques prennent la décision pour accompagner ce type de choses-là. Parce que si tu méprises même ta propre culture, tu méprises tes ancêtres, comment toi tu vas défendre en fait ta culture? C'est ça le véritable problème que nous on a. Mais aujourd'hui, il faut que les autorités, en tout cas surtout de l'éducation, s'investissent et qu'ils accompagnent ça. C'est-à-dire que quand on est dans une zone où on parle le Moré, où on parle le Djoula, il faut permettre aux enfants de pouvoir comprendre la langue. Aujourd'hui, allez demander aux enfants de votre quartier un sac en Moré, ils ne connaissent pas. Ça, c'est quoi? Ils disent non, c'est un sac. Oui. Pendant Les grandes nuits du conte. Les grandes nuits du conte, la question a été posée. J'y étais, dans la cour de l'Arlé. Oui. Marteau Marteau à Morée, les gens ne connaissent pas. Voilà. Connaissent pas. Donc on Bah, s'assèche. oui, Voilà, il y a- justement. il y a quelque chose, on s'appauvrit en pensant que la vérité n'est qu'ailleurs. Mais pour revenir à la question, la transmission, pour moi, c'est ouvrir le chemin. C'est faire comprendre aux autres, à l'autre, aux enfants, à son entourage, que ceci est possible. Voilà. Et qu'il faut, comme il dit, il faut de l'effort. Que ce qui est beau ne peut pas tomber du ciel comme ça, que KPG, ce n'est pas une nuit de travail, voilà, que c'est tout un parcours, et que ce n'est pas fini. Donc, il continue de chercher que la quête... Il me l'a dit, oui. Voilà, c'est mettre les gens sur le chemin de la quête, en fait, la soif de la connaissance. Et après, ils vont se trouver, ils vont se fabriquer, se faire. Sinon, on croit que c'est de l'imitation. Voilà. Or, comme je l'ai dit, c'est de l'art, c'est de la création. Ce n'est pas de l'imitation. L'imitation, à mon sens, c'est de l'artisanat. Voilà, tu regardes un truc, tu reproduis, tu imites. Et l'art, c'est créer. Voilà, c'est aller chercher. exister. Exactement. Voilà. Donc, pour moi, la transmission, c'est ça, quoi. C'est comment donner le goût de la lumière, de la beauté aux enfants, aux gens qui sont autour de toi. C'est l'art de l'insurrection. Je ne sais pas comment, je pense qu'il a mieux. Voilà. En fait, moi j'ai envie de dire, mais le gros défi, c'est dans un univers où tout le monde veut tout de suite, transmettre quelque chose qui prend du temps. C'est ça le gros défi. Et le problème même, c'est que quand tu demandes, par exemple dans notre atelier, tous ceux qui sont dans l'atelier, on va dans les villages par exemple. On va aller dans un village et par exemple, nous on doit aller à Tenkodogo par exemple pour voir le roi.
voilà, pour apprendre aussi. Et la semaine dernière, j'étais à Bobo. Donc, c'est-à-dire que quand on demande aux gens de partir comme ça, ils disent non, oui, mais on ne peut pas aller, c'est très compliqué, tout ça. Allez travailler, allez chercher, allez en brousse. Ils disent que non, qu'il y a des sorciers, et puis il y a quoi. C'est vraiment des questions basiques comme ça, des réponses comme ça, tu te dis, mais vraiment, toi, tu es quoi même au juste, quoi, tu vois. Par moment, moi-même, vraiment, c'est pas simple. C'est-à-dire, il faut, je sais pas, vraiment, par moment, je regarde certaines personnes, je me suis dit, mais ils sont pas à leur place, quoi. Mais je crois quand même que vous faites un travail formidable et que c'est pas la foule. La foule ne change pas le monde, je pense. Hein. Tout le travail qui est fait pendant les nuits du conte, les 3 nuits, ou même avant, le travail de préparation et qui a été ouvert à un public, donc permet quand même tous ces enfants qui étaient là, qui regardaient et en qui naissait le désir de faire des contes, de s'intéresser à ça, va faire son chemin. Hein. Après, nous, notre rôle, c'est d'ensemencer. Voilà, après, voilà, les gens vont... Effectivement, aujourd'hui, le rapport au temps est très, très compliqué. Mais parce que, si je puis me permettre, on fait la promotion du facile, de la paresse. La paresse est presque devenue une vertu. Quand vous invitez les gens à venir passer 2 heures au théâtre, ça les dérange. C'est un supplice. On a l'impression qu'ils portent la croix. C'est vrai que j'ai entendu donc quelque part un commentaire comme quoi il y a certains metteurs en scène, quand il y a leur nom, c'est sûr que la pièce sera longue. Je n'ai cité personne. Voilà, parce que la poésie, ça a besoin de temps. Ben oui. Voilà, pour comprendre les choses. Parce que c'est comme ça qu'on cultive des valeurs comme l'humilité, c'est-à-dire pour savoir que les choses ne viennent pas à nous comme ça parce qu'on claque du doigt. Et que ça cultive aussi le goût, le rapport, ça nous introduit à la complexité. Que les choses sont complexes. Et les choses qui sont complexes, ça prend du temps. Nous sommes les fruits du temps, l'être humain lui-même. Voilà, on a évolué, l'ensemble des connaissances qui nous sont parvenues, ce n'est pas en un claquement de doigts que les connaissances nous sont parvenues. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qui est complexe repulse. On a l'impression que... Oui, mais parce que c'est le goût de la facilité, c'est la culture de la facilité, ça c'est promu, hein, c'est-à-dire en un temps, 2 mouvements, les gens ils veulent tout de suite devenir riches, voilà, ils veulent tout de suite avoir ce qu'il faut. Mais ils ne veulent pas être tout de suite vieux. Non, parce que c'est la peur. Or, la vieillesse est une richesse de mon point de vue. Vieillir, c'est quelque chose, c'est une pensée qu'on avait, et tout d'un coup cette pensée-là a disparu. Mais en fait, moi je comprends un peu ce paradoxe-là, hein, parce que tout de suite, c'est rapide. Vieillir, c'est un processus de maturation. Donc, si ça vient tout de suite aussi, ça craint. Oui, mais de toute façon, c'est absurde, puisque la vieillesse ne peut pas venir tout de suite. Oui. La vieillesse, ça prend toujours du temps. Voilà, donc c'est une peur, comme j'ai dit, mais parce que le spirituel même, on va revenir à ça, l'immatériel même, fatigue. Aujourd'hui, voilà, ça fatigue parce que c'est une pensée dominante. On a enfermé les gens dans quelque chose de... C'est pas que la poésie, c'est qu'on marchait qui fait du bien. Marcher fatigue aujourd'hui, c'est-à-dire pour 100 mètres, on va prendre la moto. Voilà, parce que je sais pas... Parce qu'elle est là, la moto. Oui, surtout. C'est ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est parce qu'elle est là, parce qu'elle peut être là, et puis tu choisis de... D'accord. Il y a quelque chose qu'on a intégré, vraiment, je pense fondamentalement, tout le monde, et qui nous échappe, mais c'est le capitalisme, il est comme ça, il est même maintenant dans nos gènes. Alors, on ne veut pas souffrir, et c'est normal, non? Mais marcher, c'est pas souffrir, justement. Marcher, c'est pas souffrir. Quand tu penses qu'aujourd'hui, les gens, ils payent, parce que justement, ils ont mis beaucoup de moyens pour ne pas marcher, et aujourd'hui, ils mettent des moyens pour marcher. On tombe dans l'absurde. C'est tout le monde aujourd'hui. La question à la mode, c'est la question de, comment dire, les verts, l'écologie. La question de l'écologie. Mais on a inventé beaucoup de moyens
pour tuer la nature. Oui. Voilà, pour aujourd'hui, les avions, on va dans les espaces avec les fusées et machin, toutes les voitures polluantes qu'on a ici. Et puis, voilà, c'est ce confort. Mais le confort a un prix. Voilà, c'est ça en fait, le goût du confort. C'est un prix à un moment donné. Et pour revenir à la poésie, c'est elle qui permet de résister à ça en fait. Oui. Savoir que prendre son temps pour lire un livre, écouter un conte de KPG, aller au théâtre à un moment donné, nous permet de nous mirer et de savoir, de voir qu'on s'éloigne de soi, des autres, de recréer le lien, d'être sensible. Comment vous voulez, par exemple, Yirougou. Moi, je suis à Ouagadougou. Comment je vais être sensible à Yirougou en étant à Ouagadougou, en écoutant un conte qu'il aura fait par rapport à Yirougou, en regardant une pièce de théâtre ou en voyant un film qui va me parler, qui va me reconnecter à ce genre de Yirougou. Comment je peux être sensible à ça? C'est vrai que c'est à la fois proche et lointain. Et on arrive difficilement souvent à se projeter tant que ça ne vient pas à nous. Ou tant qu'on ne décide pas d'aller vers pour tout. Exactement. C'est la culture de l'individualisme qui a fait tout ça. Et de l'éloignement de soi-même, ce qui fait que nous-mêmes, on se méprise nous-mêmes et puis on s'éloigne même de l'essentiel de la vie. Et moi, par rapport à la poésie, là, il y avait quelque chose que j'avais en tête comme ça, que je voulais dire. Vous voyez, par exemple, on dit à Moré, « Ninkiemare la kuka, tagin bonamenga » par exemple. Cette phrase-là m'a permis d'écrire en fait un spectacle qui s'appelle Parole de forgeron. Ah bon? Oui. Ok. Ninkien mandel koka, tagin bonamenga. Penrat pam yam, tagin bonamenga. Juste ça. Parce que je suis parti de là pour dire que Ninkien masandel koka, tagin bonamenga. Gin là, c'est qui? Ce sont les pas qui traversent l'espace et qui ne font pas attention au vieux qui est assis au pied de l'arbre. Donc, à partir de là que j'ai commencé à écrire, en disant que des bruits de pas martèlent le cœur de l'espace, des bruits de pas qui ne s'arrêtent pas. Au pied de l'arbre est assis un vieillard qui s'est traduit les secrets. Et au pied de l'arbre, le vieillard attend quelqu'un à qui pouvoir confier les secrets. Mais les bruits de pas qui ne s'arrêtent pas ne font attention ni à l'arbre sacré ni au vieillard. Vous voyez, c'est à partir de quelque chose d'intéressant que j'ai écrit un spectacle. Donc, il y a tellement de force dans notre patrimoine. Il y a tellement de force dans nos langues. Une fois que tu commences à maîtriser la langue, tu commences à être toi-même, à vivre pleinement, à comprendre la vie, à avoir une philosophie de vie. Aujourd'hui, les gens sont des Mossé, sont des Dioula, sont des gens qui sont là, mais qui ne connaissent même pas leur propre philosophie. Ils ne peuvent même pas réfléchir à travers leur propre langue. La preuve. Par exemple, quand on prend à Moré quelqu'un qui va parler, nous tous, quand on commence à parler, on ne peut pas faire 2 phrases sans mettre un mot en français. Alors que quand tu prends un français, il ne prend pas... Il parle français. Bah, oui. La France et puis l'Allemagne sont côte à côte. Mais tu ne vas pas voir un Allemand qui parle allemand et puis il met des mots français. Bah, non, juste parce que tout simplement, c'est pour faire genre. Mais nous, le complexe, ce qui fait que le mépris de soi, dû au fait que nous-mêmes, on ne se croit pas, on ne croit pas en nous, et la chance que nous avons, c'est avoir la poésie, c'est avoir des gens comme les hommes de théâtre, des gens qui écrivent, des espaces comme les récréatrales, qui nous permettent de pouvoir s'asseoir un temps de notre vie pour pouvoir écouter des bonnes choses. La chance que nous avons aussi, c'est avoir aussi des espaces comme les Grandes Nuits du Conte, où on a installé pour se rappeler de l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Et cet héritage-là, pour pouvoir valoriser cet héritage et promouvoir cet héritage-là, la seule façon, c'est qu'on ait de l'accompagnement. On a parlé de Dabros ici qui fait des slams, des textes en moré. Il y a Sidiki qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais c'est un auteur burkinabé qui écrit qu'en moré. D'accord. Des textes mais magnifiques. Moi, je suis Moara. Mais quand je lis, la poésie, c'est incroyable. Par exemple, il dit, dans un de ses spectacles, il dit, Mamsam pam nama, wala mam sing pam noa.
nan yi woto song yamba tin zama soka yam nan yi woto rati yelam ti bwen la na ba yelam sam pam na ma wa han sherda wa mintum na li parme nan li pam wa nu ne bi wala yita bangetam sid nan yi woto ma it nan yi woto même sid ma nda woto. Regarde comment c'est trop fort. Et quand les gens ont demandé woto là ça veut dire quoi? Il dit mi yelam ha it na ma na me sid ma nda woto. Alors que quand tu regardes la force de woto ici, moi, c'est le mot woto là qui est important. Il dit, si je fais, je vais le faire. Mais il n'a rien dit. Mais il n'a rien dit, c'est juste pomper l'air. Comment il a pris les paroles politiques pour pouvoir remettre en poésie, mais c'est très fort. Oui. C'est très fort. Et c'est quelqu'un, en tout cas, qui mérite d'être mis en lumière. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais j'espère que un jour... Ah ouais, on le fait, hein. On essaie de le... on l'a invité plusieurs fois au Récréatral. Moi-même, j'ai fait traduire un texte togolais à Petite Pierre. Et lui, il a donné le titre Cindy, que j'ai monté. Et puis, je sais qu'Odile lui passe une commande sur un de mes textes, Façon d'aimer, en Morée. On essaie de mettre en lumière ces gens-là. Ça, c'est un autre pouvoir, notre capacité. En fait, mais il faut que ça s'élargisse. Il faut que ce soit quelque chose qui couvre un peu le pays. Et personne n'a envie. Et je pense que dans notre façon d'être, on est ouvert. C'est pas une réclusion, on s'enferme pas sur soi, mais on se dit simplement que tu ne peux pas aller vers l'autre avec rien. Ce n'est pas possible. Parce que tu appauvris l'autre et tu t'appauvris parce que tu vas prendre. Mais si tu prends, il faut que tu donnes. Voilà, pour l'équilibre, comme il aime le dire. Et aussi parce qu'il faut que les gens comprennent que l'être humain n'est pas né que pour avoir. Il est né aussi pour être. Et pour donner. Voilà, c'est important. Mais l'avoir nous définit aujourd'hui qui tu es par rapport à ce que tu as. Je ne sais pas. N'est-ce pas comme ça que la société moderne nous présente? Oui, mais c'est ça que je disais d'ailleurs dans le spectacle, dans le livre Paroles de forgeron, que l'homme pauvre n'est pas celui dont les mains sont vides, mais celui dont l'âme est vide de toute conscience. Parce qu'aujourd'hui, on compare les choses en ne tenant pas compte des réalités et des espaces. Et aujourd'hui, moi je suis d'accord avec lui que quand on vit et qu'on pense qu'il faut avoir, mais pensez aussi donner. Pensez aussi donner et ça nous permettrait de pouvoir garder l'harmonie et l'équilibre. Pardon. Non, vas-y. C'est sur tous les champs, en fait. C'est-à-dire, c'est pas que dans la poésie. Je n'ai jamais compris pourquoi. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont un savoir incroyable pour le suivi de grossesse, par exemple, pour que les femmes accouchent en toute sérénité. Par exemple, je sais qu'il y a des gens, des rebouteurs qui peuvent remettre, il y a des gens qui massent très très bien. Mais ces gens sont jamais écoutés, consultés. Au contraire, on les regarde. Moi, j'ai été soigné. C'est vraiment un truc. Mais c'est aussi parce que je l'ai vécu à l'enfance. À Koudougou, j'avais des migraines terribles. Mon papa était médecin. Donc, on a tout fait. Et ça passait pas. Il y a un de ses amis qui est venu un soir et qui a dit « Ah, je connais une vieille à Koudougou, dans un des quartiers là, qui soigne ça. » Je suis arrivé, la pauvre vieille était assise. Elle a fait sortir... c'était une petite corne comme ça dans laquelle il y avait un produit. Elle a pris, elle a mis là, elle m'a dit de revenir le soir, le lendemain, c'est fini. Les 3 fois, c'est fini. Elle m'a dit, jusqu'à ta mort, c'est plus ce mal-là, c'est plus ça que tu auras. Voilà. Mais on a payé quoi? 100 francs, puisque c'était de la cola qu'il fallait donner. Bon, et je ne comprends pas pourquoi ce savoir-là, qui est là. Il y a une personne qui est là, qui a un savoir, fut-il endogène? Pourquoi le savoir endogène n'est-il pas un savoir? C'est un savoir. Voilà, pourquoi on ne peut pas associer ces gens, en fait? Donc, c'est parce que, simplement, nous nous sommes déconnectés de nous-mêmes et que nous avons un regard vicié sur nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on se regarde, et nous ne sommes rien, et nous ne pouvons rien être par rapport aux autres, par rapport à ce qui vient d'ailleurs. Et il n'y a que la poésie pour nous sortir de ce regard vicié de nous-mêmes là. C'est vraiment pas... on peut faire tout ce qu'on veut, mais tant que les gens, leur âme
ne reviennent pas. Leur fierté, c'est-à-dire se tenir devant les autres en étant ouvert, mais aussi en étant plein soi-même, on ne pourra pas construire. Le développement, c'est ça, en fait. Oui, mais Aristide, ce que tu dis est juste. Tu vois, par exemple, quand on parle une langue, on épouse la philosophie de cette langue, la pensée de cette langue. Notre problème, c'est que nous ne parlons pas notre langue. Nous ne parlons pas très bien nos langues. Donc, on ne peut pas épouser la philosophie de nos langues. À partir du moment où on est incapable de tenir une phrase en moré, sans faire appel à quelques mots étrangers pour exprimer notre pensée, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir cet état d'esprit de pouvoir magnifier notre propre langue. Et aussi, quand on parle de poésie, c'est-à-dire il faut comprendre la langue pour écrire un poème. Absolument. Il faut comprendre la culture pour écrire un poème. Il faut comprendre les symboliques, les métaphores pour pouvoir écrire un poème. Mais si tu ne connais rien de ta langue et tu vas commencer à écrire, ce n'est pas évident. Je comprends souvent aussi qu'on s'est éloigné de nous-mêmes parce qu'il y a eu beaucoup de facteurs. Il y a eu beaucoup de facteurs, la colonisation, les religions, tout qui sont arrivés et qui ont chamboulé l'état d'esprit des Africains, qui font qu'à un certain moment, l'Africain cherchait la paix. Il cherchait la paix, ça c'est mon analyse. Il cherchait la paix dans sa tête. Donc du coup, tout ce qui est... Non, là où il peut aller et puis respirer, là, c'est là-bas il part. Donc on a été tellement maltraités, traumatisés pendant des siècles et des siècles. Donc ça fait qu'il y a tout ça qui joue sur le comportement de certains qu'on voit aujourd'hui. Donc pour moi, le fait de se reconnecter avec notre propre langue, de trouver des espaces. Moi j'aime suivre Rémois Kato parce que c'est moré, ça te permet de pouvoir parler le moré, ça te permet de revoir certaines choses que tu n'as pas l'habitude. Je te jure que tu peux rester à Ouaga 1 mois, 2 mois, il y a des mots que tu ne vas pas dire. C'est vrai. Et à force de ne pas utiliser la langue, c'est-à-dire que tu perds petit à petit. Il y en a même qui se plaisent à dire à leurs enfants de ne pas parler leur langue nationale. Donc, comment veux-tu que c'est eux-mêmes déjà le problème? Ce sont ces gens-là qu'il faut éduquer. Justement, par rapport à cette question de l'éducation, du fait qu'aujourd'hui, une manière de se reconnecter, ça peut être justement soit retourner aux sources pour ceux qui savent comment faire pour y aller, ou alors à travers ce que vous proposez au public. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont totalement déconnectés depuis les parents ou les grands-parents. Oui. Donc pour la reconnexion, c'est souvent complexe. Ouais. Mais avoir un espace comme les Nuits du Conte, au Récréatral, où on te raconte, où on te retrace qui tu es ou qui est ta société, ça peut contribuer à faire quelque chose. Mais souvent, j'ai un sentiment, c'est peut-être un cliché, vous allez me dire ou pas, que ce que vous faites est plus consommé à l'extérieur qu'en interne. Oui, et on a une grosse partie responsable en fait. C'est-à-dire qu'il faut que nous-mêmes les artistes, nous définissions notre mission, parce qu'on ne peut pas, c'est pas vrai qu'on n'a pas de mission, c'est pas vrai qu'on n'a pas de rôle, qu'on n'a pas de tâche, et que réhabiliter la langue, comme elle dit, réhabiliter la culture, la nôtre, mais aussi celle du monde, parce que notre culture, c'est aussi celle du monde. Absolument. Donc, c'est de faire en sorte que nos œuvres parlent de ça, évoquent ces questions-là. Que quand nous convoquons le public, qu'il puisse se sentir interpellé à ces endroits-là. C'est pour ça que ce qu'il fait comme initiative est très, comment dire, louable. Maintenant, ce qui est de la responsabilité des politiques, c'est de tout le temps croire que quand on parle culture, en fait, ce n'est pas un besoin national, ce n'est pas une urgence. Il n'y a pas plus urgent que ça, de mon point de vue. C'est de ne pas accompagner des initiatives comme ça. C'est de se dire, bon, voilà, allez-y dans les guichets. Ça, c'est les histoires de blancs, là.
voilà, allez-y là-bas, ils vont... Donc c'est là où je dis que la question, elle est aussi, comment dire, politique en fait. Parce qu'un enfant, effectivement, qui est né à Ouaga, ce n'est pas sa faute si voilà, sa langue ne lui a pas été transmise. Mais à un moment donné, c'est la faute de l'artiste qui est conscient de ça, mais qui ne propose pas des objets artistiques qui va l'amener à s'interroger. D'accord? Donc c'est aussi la responsabilité de l'État d'accompagner ces artistes-là qui font un travail en fait que l'État devrait faire. Nous sommes des alliés. C'est-à-dire l'État veut développer le Burkina Faso et je dis et je répète, ce n'est pas qu'en construisant des routes. Si vous construisez des routes pour des hommes qui ne sont pas bien, ben ils vont détruire la route. C'est très clair. Ce n'est pas parce qu'ils vont manger, bien manger à midi, le soir, etc., que ce sera des hommes burkinabés, dignes et intègres. C'est parce qu'en eux, il y aura des valeurs. On aura bâti des citadelles, quelque chose de solide. Et ça, c'est la culture. Vous pensez que les autres sociétés mettent des milliards et des milliards pour leur culture, pour que nous, on parle français, pour que nous... Je vous ai dit ici, non, que je vais aller jouer en France. C'est pas mon argent, c'est l'argent de la France. Mais si elle me fait venir là-bas, c'est parce qu'elle sait que c'est quelque chose de fondamental pour elle d'abord, et ensuite peut-être pour moi. Donc il faut qu'on comprenne que nous, nos pays, je reviens, il y a quel pays sans poésie? On prend le nom de chaque village. C'est de la poésie. Oui. Donc on ne peut pas aujourd'hui se lever. Et quand on chante là, quand on chante dans les... Vous voyez que n'importe qui se lève et se met à dégainer, tu vois, à arroser. Parce que, voilà, parce qu'il se sent... touché. Voilà, il est touché. Mais pourquoi croire qu'à un moment donné, ces choses-là sont futiles, ce sont des accessoires, et que bon, écoutez, laissez-nous quand on va finir de construire. Voilà, on va s'occuper de vous. Donc on tombe justement dans le folklore. Donc pour moi, les responsabilités sont partagées au niveau du public. Ben, c'est de venir. On demande simplement de venir une fois dans la semaine ou une fois dans le mois. Voilà, c'est d'écouter de la musique et varier. Le jeune qui vient de sortir, c'est dommage que le Kayawoto. Mais pour moi, voilà quelqu'un qui arrive. Pour moi, c'est un poète dans le sens où il perturbe la langue. Il invente, il est arrivé avec quelque chose qui parle à des millions de gens. Exactement. Voilà, donc, bon, souvent les débats vont ailleurs, mais en tout cas pour moi c'est un grand poète qui est arrivé et qu'il est important d'accompagner et d'écouter, de voir jusqu'où il va pousser notre humanité. Il nous reste 3 minutes d'émission, donc très rapidement, oui. Je finis sur ça. Moi, quand j'étais au village, je sais que nous cultivions des champs et des champs en quelques heures avec que de la poésie. D'accord. Ce n'était pas avec les tarmazoles ou les machins. Ce qui nous amenait à nous décupler le soir, le matin, tu ne peux plus te lever, c'est parce qu'il y avait un griot qui était là et qui t'envoyait des mots ou de la musique qui faisait que tu deviens un super-héros le temps de la poésie. Voilà, donc c'est quelque chose d'essentiel, plus essentiel que tout le reste. Quand quelqu'un est blessé, fondamentalement dans son âme, ce n'est pas en lui donnant des milliards qu'il ne va pas se suicider. Voilà, c'est en lui donnant les mots qu'il faut, des phrases qu'il faut, le souffle qu'il faut. D'accord. KPG pour finir. Et pour finir, bon, c'est dommage qu'on est presque à la fin. Et puisque la question c'était, on part jouer à l'extérieur et tout ça, ça fait plus de 24 ans que je raconte des histoires. Voilà, et nous on a commencé ici, moi je racontais en Moré. Je racontais en Moré au début, c'était au Roseau. Et je me rappelle très bien, je ne sais pas si tu te souviens, quand j'ai commencé à raconter en français, mes premiers textes, là, je venais et puis on corrigeait ensemble. On allait, on se retrouvait et puis on corrigeait ensemble. Il y avait lui, il y avait Abidine, il y avait Lazare. Nous, on se retrouvait comme ça, on corrigeait avec les tout débats et tout. Et petit à petit, je commence à raconter. Ma façon de raconter, comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, je
transcrivais directement comme Amoré. D'accord. Je vais pas faire des emphase, des trucs comme ça, non, 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 direct comme ça. Et donc, quand je racontais comme ça en français, les gens ont commencé à dire, ah ouais, mais c'est bon ce qu'il fait. Donc, petit à petit, je commence à raconter en français. Sinon, au départ, c'était en Amoré que je racontais. Puis, petit à petit, les gens m'appellent ailleurs. On m'appelle et puis on me paye. On donne de l'argent. Regarde par exemple la création qu'on a fait pour Soupim. Nous avons eu combien? Plus de 100 000 euros pour le faire, pour faire la création. Tu vas demander 100 000 euros au Burkina Faso ici pour faire, personne ne va te donner. Ils vont te dire, mais lui là, il se prend pour qui? Par exemple, les récréatrales, pour faire. C'est maintenant que l'État, effectivement, commence à accompagner. On va pas s'étendre sur voilà. ça, parce qu'il reste mais vraiment c'est une juste minute, pour dire, vraiment, moi je suis très content. Merci de nous avoir invités ici pour partager. Et je peux juste terminer en dire à tous ceux qui nous écoutent, en tout cas chacun n'a qu'à faire en sorte que sa langue, il puisse la préserver. C'est la seule façon pour que nous puissions, en tout cas, répondre à l'appel un jour dans le concert des cultures, quand on va dire venez ensemble, que les Mossé, les Dioula, les Peuls, toutes les langues puissent s'exprimer, et c'est ça aussi qui va faire la beauté. Et donc, merci, et puis à très bientôt. Bah, merci plutôt à vous pour le temps trouvé pour cet échange qui a été fort fructueux. Merci. Très instructif, et on espère que tous ceux qui nous ont suivis auront tiré quelque chose de là et que ça aura peut-être suscité quelques envies de poser des actes pardon, pour contribuer justement à valoriser ce qui est à nous, ce qui nous appartient, ce qui nous définit et fait de nous ce que nous sommes. La poésie, on en a partout et ça constitue et ça occupe une place importante dans notre vie, dans nos activités de tous les jours. Il est important, comme chacun d'entre vous l'a dit, qu'on se rende compte, qu'on se l'approprie et qu'on se définisse à partir de cela. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Alors avant de se dire au revoir, on a un petit clin d'œil à faire du côté de la Côte d'Ivoire pour tous ceux qui suivent ce concours The Voice Afrique francophone. En finale, nous avons une compatriote qui nous représentera, Lady Shine, à qui on envoie toutes nos ondes positives. Et nous envoie une petite vidéo pour tous ceux qui n'ont pas suivi son évolution. Un petit résumé pour vous. On m'a beau frapper même pour que j'arrête de chanter, mais pour moi, la musique, c'est toute ma vie. Et musicalement, je peux dire que je viens d'une famille de chanteurs. Donc pour moi, tout le monde chante dans la famille. Le stress, il est là. J'essaye de penser en fait à tout ce que j'ai vécu et je me dis que je dois donner le meilleur de moi-même. Retournez. Lady Shine, c'est à toi. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Lady Shine. Et tu viens d'où? Du Burkina Faso. Wow. Je connais la chanson. C'est une chanson d'amour. Et t'es arrivé en toute puissance, en pleine patate, comme on dit. Donc en tout cas, félicitations. Bonsoir. Bonsoir, Charlotte. Moi, j'ai eu peur tout le long. T'es vraiment la plus belle curiosité qu'on a eue cette année. Merci pour ce coffre. Et bien voilà, donc c'est la Tichane, c'était les auditions et samedi, elle sera en finale. Elle nous envoie son petit bonjour depuis la Côte d'Ivoire où elle est en résidence.
Hello, salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est Lady Shine, représentante du Burkina et finaliste de The Voice Afrique saison 3. Alors, je vous invite massivement à me suivre et à voter pour moi, le 1er mai, pour la grande finale. Déjà, je vous dis merci pour ce que vous avez fait et tout ça. Et donc, on reste ensemble. Ciao, ciao. Voilà, les amis, on compte sur vous pour la pousser. La finale, c'est samedi. Bonne chance en tout cas à Lady Shine. On est super fiers de toi et on te souhaite de réussir à arriver jusqu'au bout et à nous ramener justement ce titre The Voice Afrique francophone 3e édition. Merci beaucoup à toutes, à chacun d'entre vous. À la semaine prochaine avec un autre sujet, d'autres invités. Portez-vous bien. Au revoir. Lorsque l'acte parle, toute parole devient inutile. L'acte fait revivre éternellement le héros et enterre dans l'oubli ceux qui n'ont rien fait de leur vie. Le mystère de l'acte posé se confond au firmament et peint un paysage légendaire dans les consciences collectives. La vie de l'acte dans le temps et dans l'espace ne dépend pas de l'acteur, mais de la portée de l'acte posé. Dès que l'acte se passe dans la justesse de la vie, il reste et demeure inoubliable. Dès que l'acte s'exprime, tout son univers se dévoile. Les vents et les grains